ministre de l'autonomisation, de la jeunesse, des sports et des loisirs. Monsieur Sullivan Chengebroyen, le General Manager de la Beach Authority. Monsieur Daniel Laurent, le Chairman de la Beach Authority, qui représente aussi le ministère de l'Environnement aujourd'hui. Monsieur Nicolas Mouflet, le représentant de Lease Packaging. Monsieur Neil Karainen, le représentant de HP World Tours. Monsieur Jean-May Sandian, directeur de Miss Eco International Maurice Rodrigue et coordinateur pour l'océan Indien. Mademoiselle Atifa Lokoum, Miss Eco International Maurice 2020-2021. Mesdames et messieurs les médias, merci beaucoup pour votre présence. Je me présente, Christian Brun, responsable de la communication de Miss Eco Maurice Rodrigue 2021. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir ce matin pour cette conférence de presse autour de l'événement de ce dimanche 28 février sur 7 différentes plages à travers l'île, dont M. Jean-May Sandian, directeur de Miss Eco International Maurice Rodrigue et coordinateur pour l'océan Indien, vous en donnera les détails dans quelques instants. Miss Eco International Maurice Rodrigue 2021 a pour but de diriger des actions à travers l'île pour sensibiliser les citoyens mauriciens et rodriguais sur les actions éco-citoyennes à adopter dans leur village, ville et au niveau national. Dans ce contexte, nous organisons une campagne de sensibilisation nationale pour montrer à la population mauricienne et rodriguaise les méfaits des mégots de cigarettes sur les plages et notre écosystème. Au mois de février 2020, nous avons déjà fait un projet pilote similaire sur la plage de Pic-en-Flac. Les finalistes de Miss Eco International 2020 étaient étonnés de constater la quantité de mégots de cigarettes qu'on avait ramassés en 1 heure. Il faut savoir que les mégots en particulier sont responsables d'une pollution visuelle et environnementale à travers le monde. On estime que 8 millions de mégots sont jetés chaque minute dans le monde, dont la plupart se retrouvent dans les rues et dans les égouts. Or, ces filtres contiennent des substances nocives qui se libèrent dans les réseaux d'assainissement des eaux non équipés pour les traiter. Nicotine, phénol et métaux lourds se répandent alors dans les eaux des stations d'épuration, un seul mégot pouvant polluer jusqu'à 8 litres d'eau. Ainsi, l'idée du projet prend compte Maurice, par Miss Eco International Maurice et Rodrigue. J'ai donc le plaisir d'inviter M. Jean-May Sandian de Miss Eco International Maurice et Rodrigue, le coordinateur aussi pour l'océan Indien, pour nous parler du projet Prends compte Maurice de ce dimanche 28 février 2020. M. Jean-May. Merci, Chris. Alors, bonjour tout le monde, les amis de la presse, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, le chef du cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, monsieur Nicolas Mouflet de Lease Packaging, monsieur Raoul de Bio Maurice, le chairman de la Beach Authority, le general manager du Beach Authority et la Miss Eco International Maurice. Alors, c'est un plaisir ce matin pour nous, l'équipe de Miss Eco Maurice, de vous présenter sa projet Rencontre Maurice. Rencontre Maurice, c'est qui l'idée, c'est que la Miss Eco International, Atifa Lokoum, dans quelques jours, elle représente le pays en Égypte au concours de Miss Eco International. Et dans l'objectif de Miss Eco International, c'est qu'il nous arrivait à mettre un projet national avant le départ de la Miss Eco. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de mettre le projet Rencontre Maurice 2021 et conscientise la population qui a un gros problème avec un mégot de cigarette. Et ce n'est pas une première aventure dans ce projet-là. On a déjà fait un projet pilote l'année dernière, au mois de février, avec 1 heure sur la plage Pic-en-Flac, dans un rayon de 500 mètres carrés. Le tir ramasse à peu près 3 à 4 kg de mégots de cigarette. Et je veux dire aussi, on conscientise Bandimoun, sensibilise Bandimoun,
pour ma dire tout ban effet néfaste qui ça donné dans la nature, mais aussi nous venons avec une solution. La solution elle est très simple. Nous doit la mer, nous doit technique, nous prenons un sac avec nos gobelets, l'assiette et tout, et nous faisons un appel à un fumeur qui, à partir de maintenant, nous prenons un petit boîte d'eau qui nous sert comme nous, qui nous amène à nous, nous mettons une mégot de cigarette. Et nous ne pouvons pas payer ça là seulement pour la plage, parce que si nous passons un coup de produit là, nous faisons des coups de produit, nous réalisons qui quantité de mégots de cigarette nous avons ramassé dans le produit. Et il y a aussi ça pour les fumeurs qui nous disent dans la ville à serre. Je vous donne un exemple très simple. Et nous avons un petit boîte de café qui est avec ce couverture. Vous ne pouvez pas dire que quand vous fumez, vous ne pouvez pas empêcher de fumer, vous ne pouvez pas dire à Dimoun, vous connaissez, il n'est pas bon pour la santé, mais seulement trouver un moyen pour ça par an dans la nature. Parce qu'il développe 7000 toxiques quand il rentre dans l'eau. Il ne pas réalisé qui ça fait dans l'environnement. Et pour cela, on peut dire aussi, comme vos coordinateurs de MISECO Océan Indien, c'est-à-dire la MISECO Rodrigue, ici, il peut faire le même projet à Rodrigue ce dimanche, et de 10h à midi. Ensuite, maintenant, la MISECO Réunion, qui ici, il va faire le même projet de 10h à midi. Ce qui fait à la fin de la journée, nous totalisons en nombre de kilos, combien de kilos de mégots de cigarettes nous ramassons. Et en même temps, vous dire, voilà. Et d'ailleurs, tu as là, Christine d'affaires, vous voyez à peu près 8 millions de mégots de cigarettes dans la nature chaque minute. Nous réalisons, à travers le monde, ce ça fait. Et c'est un projet qui est initié au niveau international, ramassage de mégots de cigarettes, et qui nous ici nous verrons dans sa ligne. Et conscientise du monde arrête cette mégot de cigarettes. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, c'est commence quelque chose et qui conscientise le fumeur, parce qu'il connaît le fumeur, il y a les directeurs du SECO, il y a beaucoup d'arrêt de fumer. Non, ne pas dire d'arrêt de fumer, mais prends conscience qui ça fait dans l'environnement. Imaginez dans la nappe créative. Comment ça aller dans de l'eau et ne pas réaliser. C'est prendre conscience, c'est surtout prendre conscience. Prendre compte, Maurice, c'est prendre conscience des méfaits des mégots de cigarettes. Ça, c'était une première campagne qui nous permet de prendre compte, Maurice. Et après le retour de la MISECO internationale, après le 8 avril, nous prenons une haute activité de sensibilisation, d'éducation pour conscientiser, faire le mauricien, prendre compte de l'environnement. Merci. Merci Jean-Mé Sandian. J'invite maintenant M. Daniel Laurent, le chairman de la Beach Authority, qui représente aussi le ministère de l'Environnement, à faire son discours. D'abord, laissez-moi avec saluer la présence de M. le ministre Anne Toussaint, M. le général manager, M. Souleven, M. Gabolien, la MISECO, Atifa Lancon, toutes les organisations présentes, les sponsors présents, et aussi les amis de la presse, même distingués invités, bonjour. D'abord, laisse-moi dire un grand bravo et aussi merci à M. Jean-Mé, responsable du MISECO, qui me vient de l'avant avec un tel projet qui, moi-même personnellement, me trouve une grande importance. Vous connaissez, l'idée du MISECO, il rejoint exactement le but qui vous fixé comme vous gagne la responsabilité pour occuper la place qui est dans Maurice comme dans Rodrigue. Vous savez, quand on prend la responsabilité au commencement, première campagne, premier travail que nous devons faire, nous venons avec une campagne de nettoyage, premièrement, et aussi une campagne de sensibilisation de la place. Je vais expliquer. Quand nous faisons une campagne de nettoyage, nous disons comme ça, qui fait un dimanche, quand il vient la place, nous imaginez quand même sur le bord. Mais tu dis, rajouter des affaires en plus de ça là-dedans, nous faisons amener un sac poubelle. Amener un sac poubelle qui fait, pour être capable de mettre une ordure dedans,
qui ne sont pas fan n'importe quoi. Maintenant, l'idée du Miss Eco vient joindre encore avec ça, qui, pas juste saleté, nous aussi capables de ramasser une belle mégot cigarette. Comment M. Jean-Main disait là, nous ne sommes pas là pour empêcher ben du monde pour fumer, nous avons le droit de fumer, mais par contre, nous pouvons essayer de prendre toute une disposition qui vise pour que nous soyons capables, quand nous pouvons fumer nos bases, nous sommes capables de cette nouvelle place qui, peut-être, nous sommes capables, dans les temps où nous pouvons venir la place, maintenant nous sommes capables d'ajouter aussi, pour nous embrayer, hein, ou bien, comme M. Jean-Main disait, nous prenons une boîte de concert qui nous a servi, nous avons pris là-bas, nous sommes capables de servir et pour qu'ils nous capables de protéger l'environnement, nous la plage. Entre-temps, dedans, il y a aussi un general manager qui est vraiment à l'écoute de la proposition qu'il fait. Nous avons l'équipe extraordinaire de la Beach Authority qui fait un travail formidable. Et même nous déjà même organise une journée que tous les officiers descendent pour donner distribuer un sac poubelle à des gens qui viennent de la plage pour qu'ils encouragent, sensibiliser et surtout nous apprendre ensemble comment nous sommes capables de protéger sa jolie vitrine qui nous est là comme nous venons de la plage. Parce qu'il faudrait même, si nous êtes bien, nous sommes capables de dire que vous êtes fiers de nous venons la plage qui nous est dans le Maurice, c'est nos vitrines, mais si nous ne pas protéger nous-mêmes, alors c'est là que nous faisons. Nous rejoignons encore une fois de plus, après qu'ils vont faire petit étude, petit renseignement qui nous viennent, surtout au niveau de mégot cigarette, est vraiment effrayant. Si un petit monde prend 5 minutes pour fumer une cigarette, et pas les finir, féminise et puis n'importe qui côté, c'est capable de prendre à peu près 12 ans. Si on bien comprend bien, 12 ans pour que sa mégot cigarette a décomposé. On va nous comprendre. Maintenant, un mégot cigarette, comme on disait là, il est capable de décomposer 8 litres de l'eau, 8 à 40 litres de l'eau. Maintenant, si ça retrouve dans nos lagons, dans nos la mer, il est capable de prendre jusqu'à 400 ans. Il y a une étude qui est là, un éclaircissement qui nous gagne à travers une étude. Mais si nous sommes capables de protéger ces affaires, si nous sommes capables d'arriver au lieu qui nous permettent qui mènent mégot cigarette à détruire nous la place, détruire le vélo la mer, détruire l'environnement, pour penser que tout le monde les a mis ensemble. Mais là aussi, nous sommes capables de dire, nous avons une ministre au niveau du ministère de l'Environnement, c'est le POS de l'esprit, qui, quand nous avons fait une proposition, nous avons une réponse positive. C'est ça l'encouragement. Quand nous travaillons avec un ministère, un ministre qui est à l'écoute et qui donne sa bénédiction pour aller de l'avant pour faire un travail avancé. Mais nous sommes contents de l'initiative qui le Miss Eco, il prend, il fait une ligne de l'avant avec ce projet-là pour qu'il soit capable d'essayer de faire le maximum possible pour nous protéger de l'environnement. Et là, moi, je lance un appel. Je lance un appel à tous les Mauriciens. Nous connaissons qu'à chaque fois qu'il nous là pour protéger l'environnement, nous là qui avons besoin de la guerre, qui avons besoin de répondre présent pour sauver nos pays, pour sauvegarder nos pays, pour faire même quelque chose pour nos pays, tout Mauricien est là pour faire. Et là, je lance un appel qui plus encore nous les autres pour qu'ils soient capables de conscientiser, sensibiliser et nous faire en sorte qu'ils soient capables d'éviter au maximum cette belle mégot cigarette, que ce soit dans la place, que ce soit dans la ville, dans l'endroit, n'importe qui côté nous. Nous fumer, je gagne pas fumer, mais nous essayons d'être responsables, que nous prenons nos mégots cigarettes, nous mettons dans une place qui bizarre pour ne pas détruire l'environnement. Merci. Merci M. Daniel Laurent, le chairman de la Beach Authority, qui représente aussi aujourd'hui le ministère de l'Environnement. J'invite maintenant l'un de nos sponsors, M. Nicolas Boufflet, le représentant de Nice Packaging, à dire son discours. Bonjour à tous. Merci M. Sandian de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis là à l'île Maurice pour installer une unité de production de bouteilles biodégradables et compostables. Donc c'est un petit peu dans le même challenge que pour les mégots, c'est-à-dire trouver une solution environnementale pour lutter contre la pollution plastique d'abord, mais aussi apporter une solution écologique pour la biodiversité et puis soigner aussi tout notre environnement. Et sur l'île Maurice, effectivement, le tourisme étant aussi
un secteur primordial, il est très important d'apporter une innovation sur votre île. Alors les bouteilles que vous voyez ici sont le fruit d'années de recherche. Je suis l'inventeur d'une nouvelle économie circulaire, qui est une économie circulaire de la terre à la terre, puisqu'on va utiliser les résidus de la canne à sucre pour fabriquer des bouteilles qui sont biodégradables et compostables, et qui ont une particularité majeure, c'est qu'elles vont disparaître beaucoup plus rapidement dans la nature si jamais on les a perdues sans relargage toxique, sans utiliser une seule goutte de pétrole. Donc c'est vraiment l'alternative à la bouteille plastique qui va pouvoir amener des solutions concrètes sur le territoire sans investissement lourd qui est aujourd'hui plutôt quelque chose en réflexion sur le recyclage des plastiques. Il existe un certain nombre de solutions pour collecter et composter ces bouteilles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il existe des appareils comme des éco-digesteurs qui sont actuellement installés par exemple dans des cantines scolaires, dans des restaurants, dans des malls. On va pouvoir à la fois gérer la gestion des biodéchets, des déchets alimentaires, qui peuvent être aussi valorisés par compostage pour faire notamment du compost ou de la méthanisation, mais ces emballages compostables qui rejoignent aussi les sacs compostables que vous pouvez trouver dans le supermarché ou certaines pailles qui sont arrivées maintenant depuis quelques mois vont pouvoir se biodégrader avec les biodéchets, avec des appareils qui parfois décomposent intégralement ce que vous avez là devant vos yeux en à peu près 24 heures. Donc on n'est pas du tout sur des mêmes durées que des plastiques traditionnels qui vont se décomposer par fragmentation sur des centaines d'années, que l'on retrouve sans arrêt sur les côtes, puisque même si on fait du clean walk aujourd'hui pour nettoyer les plages, vous vous rendez bien compte qu'il faut le faire tous les jours malheureusement, parce que cette durabilité du plastique traditionnel, qui est absolument presque industrielle, permet en fait d'avoir un problème majeur, c'est une accumulation en fait. La durée étant longue, on a un phénomène d'accumulation, un phénomène qui persiste et un problème de recyclage lourd, puisque le plastique n'étant pas recyclable à l'infini, même si vous arrivez à le traiter, c'est temporaire, puisqu'au bout de 8 fois, en fait, la matière n'est plus convenable pour être utilisée dans des processus industriels, et si c'est fini, vous ne savez pas quoi faire de votre plastique, à part essayer de le mélanger à du goudron pour l'étaler sur la planète et en faire des routes. Donc, par rapport à tous ces dégâts-là, travailler sur des résidus issus des plantes, sur des ressources renouvelables ou des minéraux. Alors, on est capable aujourd'hui de mixer d'autres types de déchets entre guillemets organiques ou minérales. Là, par exemple, c'est une gourde qui est compostable. Le bouchon est fait avec du lin. On peut aussi utiliser du roseau, on peut utiliser des noyaux, on peut utiliser des fibres naturelles de fruits et légumes et faire des mix et faire de la recherche sur des nouveaux matériaux qui vont remplacer aujourd'hui les plastiques pétrochimiques et apporter aussi un élément majeur, c'est la santé humaine. Et par exemple, dans le sport et dans la boisson, il est absolument incohérent de boire de l'eau dans un emballage qui est composé de 90% de pétrole. Donc là, on va aussi travailler en plus du soin de la biodiversité, de la santé humaine par rapport aux emballages qui sont bien évidemment plus certifiés que les emballages traditionnels, puisque c'est nouveau et ça répond à des normes. Et on va rapidement mettre en place, donc avec notre partenaire Clio ici à Richter, une unité de production pour fabriquer à grande échelle ces bouteilles qui sont déjà distribuées dans les supermarchés sur l'île Maurice. Donc, s'il veut ajouter un petit mot peut-être sur son activité. Merci Nicolas, merci à tous. Je pense que tu as un peu tout ici. Et c'est vrai que très prochainement, dans le mois à venir, nous allons commencer une unité de production de bouteilles et packaging 100% biodégradables avec l'aide de Nicolas, avec vraiment pour ambition être aligné avec la vision de Jean, avec la vision des autorités pour vraiment combattre la lutte contre la pollution. Alors, j'ai rencontré M. Sandian parce que Miss Eco Réunion, c'est notre ambassadrice aujourd'hui. Elle va le porter ce projet-là aussi hors d'Égypte. Voilà, je suis à votre disposition après si vous avez des questions. Merci beaucoup. Monsieur Nicolas Mouflet, donc le représentant de East Packaging, l'un des sponsors de l'événement Encore Maurice. Il faut savoir que l'événement Prends en compte Maurice a aussi le support de plusieurs artistes à Maurice. Okay? Si vous suivez notre page Facebook, vous allez voir des vidéos postées sur la page depuis quelques jours.
avec des artistes qui invitent le grand public à venir nous rejoindre ce dimanche. L'un de ces artistes est parmi nous aujourd'hui, Christopher Warren, on ne le présente plus. Donc j'aimerais bien l'inviter à dire quelques mots par rapport à l'événement de ce dimanche. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais inclure les artistes, nous sommes très contents de faire partie de ce projet. Déjà j'en mets un petit geste, c'est un gros mouvement, vraiment beaucoup de choses. Et le ministère de l'Organisation de la jeunesse, toujours qui donne l'opportunité aux jeunes. Donc ce projet a cœur pour les artistes parce qu'il nous passe message. Souvent, moi en tant qu'ambassadeur des jeunes artistes, mon but c'est vraiment essayer d'amener Maurice toujours plus haut. Et là dernièrement, bon, on va parler de ça, voilà, mais les jeunes, il y en a beaucoup qui peuvent dire un peu musicalement. C'est un petit, mettre ça en parenthèse parce que dans le projet, on peut essayer de prendre un artiste qui est beaucoup plus concret. Par exemple, de Francky, de Mokorebe, MC de Théo qui est actuellement par Maurice. Tout ça, un artiste là qui amène une contribution à la société dans diverses manières. Et l'environnement pour nous, c'est un main goal. Pour moi, il y a un projet qui peut venir très bien, qui s'appelle Nature is Future. Parce qu'il dit ce que nous faisons aujourd'hui, une réflexion de la nature. Donc, moi, musicalement aussi, de mon côté, de mon texte, pour essayer d'amener quelque chose qui peut conscientiser. Et là, pour ce projet, nous prenons un artiste qui nous présente dans la plage, qui nous met parmi nos artistes, qui nous vient le coup de main de Prophétie, de Mr. Love, Mati, Big Frankie, nous-mêmes, Jeff Fly, Marie-Josée Benty, enfin, une grosse équipe qui pour là, c'est dans Kadicharan par exemple, et je tout pénètre dans la même direction, dans la même dimension pour essayer de voir comment pour amener le public dans sa direction là, parce qu'il faut savoir aussi qu'il nous dans l'organisation de l'ICECO, et nous fait rejoindre l'année dernière, je commence en tant que jury, et ça me permet aussi de découvrir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je tenais à féliciter les autres au niveau de ce qu'ils ont pu faire. Moi, je trouve ça projet là sur Internet, mais là, même, vous avez d'autres personnes qui m'ont comprendre, ils sont 100% biodégradable, ça c'est quelque chose. Et moi, mon but aussi, nous essayons de mettre un projet similaire en avant, et merci la Beach Authority et le ministère de l'Environnement qui peut suivre. Sans eux, nous ne pouvons pas faire en ligne. Et je, côté média, nous demandons tout support, surtout pour pousser ça en avant. Et surtout, être dans l'artiste qui a envie et de la société dans n'importe quelle manière, parce que c'est ça l'avenir. Là, il faut une partie dans tout ce qui est économie, l'éducation et tout, nous j'ai dit tout le temps. Et nous, les jeunes artistes, surtout, nous poussons à nous coup de main à Miseco et j'en ai tout. Merci. Merci. Tout à Warren, je pourrais marquer que dans le projet, dimanche, certainement, il y a beaucoup de jeunes. Donc, c'est une opportunité aussi à inviter tous les jeunes à venir nous rejoindre ce dimanche. Maintenant, on invite l'honorable Stéphane Toussaint, ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs, à dire monsieur. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au Lecture Theater du ministère dans le cadre de cette conférence de presse pour l'activité de dimanche. Donc déjà, je tenais à présenter les excuses de mon collègue, le ministre Ramanou, qui n'a pas pu nous joindre puisqu'il est en mission officielle à Rodrigue. Sinon, ça aurait été avec beaucoup de plaisir qu'il allait être parmi nous. Bienvenue à notre Miseco. Ça fait plaisir de vous recevoir ici dans les locaux du ministère. Ce n'est pas souvent que nous avons la visite d'une personnalité comme vous. Et bien sûr, bienvenue à toute l'équipe de Beach Authority, l'organisation, M. Sandian, les sponsors et bien sûr les officiers du ministère présents ici. Bravo pour l'initiative. Et en ce moment, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup d'actions sur la protection de notre environnement, sur tout ce qui est protéger notre planète. Et je pense que la génération actuelle, ils sont en train de grandir avec cela. Et il y a beaucoup de choses positives qui vont venir, puisque nos jeunes, ils ont à cœur la protection de notre environnement. Et mon appel, c'est que comme nous avons eu une grosse vague, pour ne pas faire de jeu de mots, une grosse vague de solidarité pendant l'échouement du Wakasho dans la région de Maïbo, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées à travers l'île pour venir donner un coup de main à fabriquer les boudins, comme on dit, et à protéger le lagon de Maïbo et de Pointe-Destiny.
Donc cela montre que le Mauricien, en général, il est sensible à son environnement. Il est sensible à sa plage, pas tous sur la plage, pas tous sur la mer. Et quand la mer est en danger, le Mauricien il se déplace en grand nombre et il vient donner un coup de main. Ben, c'est la même chose aujourd'hui. C'est tout à fait exactement la même chose, puisque nos plages sont en danger de par ce qui a été dit, de par les données scientifiques qui existent par rapport aux mégots de cigarettes. La différence, c'est que l'huile du Wakasho est bien visible, était visible, puisque maintenant on a nettoyé et c'est propre. L'huile était très visible et cela faisait frémir les gens. Et le navire, il est immense et tout le monde le voyait. Mais le mégot fait beaucoup de dégâts, mais il est petit. Il est caché dans le sable, il est caché dans le gazon, dans l'herbe, sous les racines, et on ne voit pas le mégot. Mais il fait autant de dégâts de par les données scientifiques que nous avons. Alors, l'appel que je lance à toute la population, de venir se joindre à ce mouvement de rencontre Maurice sur les différentes plages de l'île ce dimanche et de venir montrer cette même forme de solidarité qu'il y avait pendant qu'on était en train de nettoyer le lagon, la région de Maïbourg par rapport au déversement d'huile. Donc à partir de 10 h, sur les différentes plages, Pic-en-Flac, Montchoisy, Tamarin, Maïbourg, Bellemare, Pointe-Sable, Bétu-Tombeau. Évidemment, moi je vais être à Maïbourg pour diverses raisons, et en même temps aussi, on va lancer une régate ce jour-là, donc ce sera le moment pour les gens de passer un bon moment aussi à Maïbourg. Alors, comme la population s'est déplacée en grand nombre, venez aider nos jeunes, venez aider toute l'équipe de Miss Eco. Et ce qui est extraordinaire avec ce concours de Miss, c'est que ce n'est pas juste un concours de Miss, mais c'est un concours où les jeunes qui rentrent dans la phase finale prennent des engagements vis-à-vis de notre Terre, vis-à-vis de notre planète. Et ce qui est fait à l'île de la Réunion, ce qui est fait à Rodrigue, ce qui est fait à Maurice, c'est formidable pour notre région. Et bravo à cette belle jeunesse que nous avons dans la région. Bravo aux jeunes artistes qui, comme notre ami l'a dit, ne n'est pas étant de santé, donc pas vivre dans une bulle, hein, et vous êtes bien terre à terre, et il est important que vous joigniez à ce mouvement et que, de par les messages que vous passez, vous allez attirer nos jeunes et cela va aider encore plus l'organisation pour ces différents projets. Et nous disons souvent, nettoyer, c'est bien. Hein, d'ailleurs, le Beach Authority le fait très bien sur nos plages. En tout cas, les plages du sud que je fréquente beaucoup, où je vais faire du vélo, où je vais nager, c'est impeccable. Hein. On dit souvent, donc nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Alors, ramassez vos mégots dans des boîtes de conserve, etc. Boîte de café, c'est bien, mais pas fumer, encore mieux. Et moi, je vais le dire directement, hein, c'est mon travail, c'est mon mandat, c'est notre ministère, le SAPS. Hein. Notre ministère vise à encadrer la jeunesse de la République de Maurice, à encourager la population à pratiquer une activité physique et sportive pour votre santé, à provide, maintenant nous avons la responsabilité de recreation aussi maintenant, donc loisirs, donc à offrir une panoplie de loisirs sains à la population. Je le dis, pas fumer, il y a encore plus bon. Et comme ça, nos chers Miss n'auront pas à aller patauger, hein, dans le sable et dans la boue et dans les mégots. J'espère que dans quelques années, vos Miss, M. Sandian, auront d'autres choses à faire plutôt que d'aller patauger dans les mégots, puisque le nombre de fumeurs aura diminué considérablement. Donc j'espère que je n'ai choqué personne, mais ça c'est mon franc-parler et c'est comme ça. De toutes les façons, c'est clair que la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Je ne suis pas là pour vous faire de la morale à qui que ce soit. Bien sûr, on est des adultes, etc. Mais ne pas fumer, c'est encore mieux, chers amis.
Alors, le ministère, nous sommes en train de collaborer dans cette activité. Merci M. Adjoda et toute son équipe qui va faire le canvassing et qui va faire envoyer des jeunes dans les différentes régions pour venir donner un coup de main. Et nous allons aussi mettre un transport à la disposition de ces jeunes. Donc, c'est notre façon de collaborer dans ce projet et de soutenir toute l'équipe de MISECO, puisque, comme on l'a dit, tout le monde, nous l'avons dit, c'est un projet qui vise à protéger notre planète et surtout notre petite île Maurice, puisque nous sommes beaucoup plus faciles à recevoir, vous savez, tout ce qui est négatif, donc on est plus vulnérable. Hein, l'île Maurice est beaucoup plus vulnérable, alors donc nous avons besoin de continuer à la protéger. Voilà, et encore une fois, félicitations à toute l'équipe, donc la Beach Authority, l'équipe de MISECO, les sponsors, merci. Merci de rentrer parce que c'est important aussi, on a besoin de soutien dans tout ce que nous faisons. Et c'est encore plus bon que c'est un sponsor éco, c'est encore mieux. Et merci aux artistes représentés ici par notre ami Warren. Bravo à toute l'équipe de MISECO, bravo aux différents Miss pour cette belle initiative. Alors rendez-vous donc dimanche à partir de 10h sur les différentes plages de l'île Maurice pour ce grand projet de nettoyer, de ramasser les mégots. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc pour terminer, Monsieur Jean-Méry Sandian, directeur de MISECO International Maurice et coordinateur pour le Saint-Étienne, vous voulez bien dire un petit mot pour les sponsors. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup à tous ceux qui aident pour ce projet, Rencontre Maurice. Tout d'abord, le ministère de l'Environnement, le Beach Authority, le ministère de la Jeunesse, Monsieur le ministre, notre chef de cabinet, Monsieur Ramon Sami. Aussi, nous avons Peace Packaging, Beau Mauritius, qui nous aide au niveau de partenariat pour ce projet. Et aussi, je tiens à remercier notre partenaire parce que c'est lui qui va faire voyager la MISECO en Égypte le 14 mars, le IFAL, qui est notre partenaire de voyage pour cette aventure de MISECO. Et aussi tous les artistes, M. Warren Kemal, merci à toute votre équipe pour cette promotion de Rencontre Maurice, parce que sans le soutien de tous, nous ne pouvons pas arriver là aussi. Ce qui est quand même, nous avons envie de faire du monde en conscience, mais sans soutien, sans l'apport, sans coup de main, tout ça même partenaire-là, nous ne pouvons pas arriver à ce projet. Encore une fois, merci à vous tous. Et merci le General Manager de Beach Authority qui m'a vraiment fatigué au téléphone de temps en temps. Mais et M. a parlé de Beach Authority et merci pour sa soutien, sa coup de m'exécuter de nous là pour qu'il dimanche arriver à faire du monde en conscience. Merci beaucoup. Merci aux amis de la presse. Si vous avez des questions. Donc on invite la presse si vous avez des questions. Tout à l'heure, Monsieur le ministre a parlé du passe à lire. Ma question va être pour Beach Authority. Est-ce que vous allez faire des coins pour mettre les mégots de cigarettes? Je ne pense pas que tout le monde va venir avec une boîte de thon ou bien une ancienne boîte de cigarettes. Est-ce que vous aurez des emplacements sur les plages? Oui, beaucoup la bière, moi. Non, vous connaissez, nous sommes pas installés. Non, nous sommes pas prendre la disposition pour installer 10, 15, 20 places pour des cigarettes. Mais je pose la question au même direct. Est-ce que vous assise là ou vous fumez une cigarette là ou vous levez pour aller chercher la mégot là-bas? Plutôt, il est plus facile que vous apportez une petite chose qui est à côté de vous. Parce que nous ne pouvons pas mettre quantité cendrier partout, pareil c'est ma poubelle. Mais tout le monde là, quand il fume une mégot cigarette, il ne peut pas prendre le temps pour le morceau, pour aller ça là. C'est plus facile de monter en bas de ça. C'est pas vous trouver. Mais par contre, en place de faire ça, l'idée est bonne. Nous servir une boîte de conserve, nous servir un cendrier pour nous. Apporter. Nous mettons là-dedans, nous pouvons aller. Après, là, nous prenons, nous réservons dans la poubelle.
Voilà. Et surtout, si capable, comme M. le ministre, de dire arrête filer, puis. Après ça, Question peut-être à- avec cette campagne de sensibilisation. Voilà. Au total, combien de 7 plages plages. 7 là. 7 plages. Sont simultanées que vous allez faire la campagne sur les différentes plages? Sur les différents plages. Alors, pour Rodrigue, bon, Maurice, le ministre l'a annoncé, pour Rodrigue, il y aura Pointe-Coton, Ansaly, Saint-François. Et pour l'île de la Réunion, ça va être à Saint-Gilles, Saint-Pierre et le Port. Vous avez une idée combien de jeunes sont en train de participer dans cette campagne de sensibilisation avec vous? Alors, à Maurice, on pense dans les environs d'une centaine de jeunes sur chaque plage qu'on aura. Et là, surtout, on lance un appel à la jeunesse, pas seulement la jeunesse, tout le monde. oui, mais tout le monde qui est présent sur les plages. Tu vas me filmer là. Alors, ouais. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire avec tous les mégots que vous allez collecter sur tous les plages? Parce que quand même, à la fin de la journée, vous allez avoir une tonne de mégots, des kilos de mégots. Alors, l'arrangement qu'on a fait, c'est que au niveau de Beach Authority, on va ramasser, on va les mettre dans des sacs poubelles pour aller, au lieu de laisser dans la nature, de les ramasser, sur toutes les plages, les équipes de Ministère de l'Environnement. le ministère de l'Environnement va récupérer. Oui, Solid Waste.